Bonjour tout le monde, Ruthie Arrosguinor, psychologue et coach en développement personnel et professionnel, et nous sommes à mon 4e jour de challenge impactant en 30 jours, où je vous rappelle la consigne, c'est de faire une vidéo par jour sur une période de 30 jours. Alors voilà, j'ai décidé de me challenger parce que ça me permet de travailler ma constance, ma discipline, et que on a toujours la possibilité de s'améliorer au quotidien. Alors, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Eh bien, de motivation, d'inspiration et d'énergie. Est-ce que ça vous va bien pour démarrer la semaine? Non, parce que moi, clairement, c'est ce dont j'aurais eu besoin comme cocktail ce matin en me levant. Les personnes qui ont suivi la vidéo d'hier, où je vous parlais de la gestion des émotions, ou plus particulièrement, je parlais de la Santa Maria qui était montée en moi face à une situation que j'avais vécue comme injuste, qui m'avait mis en colère contre l'autre, contre moi, et qui était redescendue, sur laquelle j'avais travaillé, mais voilà, que j'avais vraiment bien ressenti au niveau de mes émotions. Eh ben, ce que j'avais envie aujourd'hui de voir avec vous, c'est ces fameux après crise, après colère, après situation inconfortable. On va parler aujourd'hui de zone d'ombre. Ben oui, parce que c'est en confrontant nos zones d'ombre que l'on peut se diriger plus facilement vers la lumière, vers la clarté et les solutions. Et ça serait mentir que de dire que voilà, on doit se lever tous les matins avec la motivation au rendez-vous, avec la confiance en soi illimitée. Et non, pas du tout. Ce sont des choses qui parfois ont même besoin d'être creusées très profondément pour aller la rechercher. Et ce matin, clairement, j'ai senti que il fallait travailler ou en tout cas cultiver tout ça pour pouvoir recharger mes batteries. Vous avez remarqué quand on vit quelque chose d'un peu compliqué, un peu difficile émotionnellement, qu'on se sent vide, on a l'impression que nos batteries sont rechargées, déchargées plutôt, et justement qu'il faut les recharger. Ces connotations, elles font souvent référence à de l'énergie. D'ailleurs, depuis tout temps, on décrit l'homme avec des termes liés à l'énergie. Quand on va dire il a pété un câble, ou elle a disjoncté, ou entre ces deux personnes, le courant passe, ou au contraire, il y a de l'eau dans le gaz. Et, eh ben, autant faire quelque chose de cette fameuse énergie et se rappeler que elle circule en nous et qu'il y a des moments, elle peut plutôt envoyer des courts-circuits que de nous permettre d'y voir plus clair. Et c'est là que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, parce que c'est sur ça que j'ai commencé à travailler ce matin. Je me suis levée, mais je sentais clairement que même si j'étais plus au clair par rapport aux émotions que j'avais ressenties hier, que ça m'avait, mine de rien, fatiguée, vidée, et que du coup, ça pouvait aussi influencer la qualité de mes actions, mon inspiration, et que on a tous besoin de pouvoir avoir à notre disposition cette énergie pour faire face aux aléas de la vie, pour pouvoir nous adapter à des situations imprévisibles. Et puis, qu'on soit salarié ou entrepreneur, on, on met en place des actions. Les résultats ne sont pas toujours visibles, et l'énergie, on a besoin de la faire circuler pour pouvoir optimiser nos résultats. Alors, l'idée, c'est de se rendre compte qu'effectivement, notre énergie, elle peut être négative, neutre ou positive. Donc, l'idée, c'est de se dire, tiens, où j'en suis là? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'éprouve au niveau de mes émotions, au niveau de ma réflexion, au niveau de mes sensations? C'est ce qu'on appelle la vraie préparation mentale, quand on va travailler sur nos 3 cerveaux. Le cortex
cérébrale, le cœur et nos intestins. Et voilà, quand on va se dire je me sens pas bien, je me sens barbouillée ou je me sens oppressée, eh bien c'est ce que nous indique notre énergie et ce sur quoi on va travailler pour justement dissoudre cette zone d'ombre et puis commencer à y voir plus clair. J'espère que pour le coup je suis assez claire dans mes vidéos, hein. N'hésitez pas à me faire des suggestions. Quand je parle de zone d'ombre, il y a une phrase, un mantra qui me vient à l'esprit. Ce à quoi on résiste persiste. Ce que l'on fuit nous suit. Est-ce que vous avez remarqué que parfois on veut absolument écarter de nous des pensées et que plus on va vouloir les écarter parce qu'elles nous font peur, parce qu'elles nous intimident, parce qu'elles nous angoissent, et plus en fait on va passer notre temps à les activer dans notre esprit. L'idée, c'est d'être au clair par rapport à ça, de se rappeler ça pour pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce que je fuis aujourd'hui ? À quoi je résiste aujourd'hui ? Et d'y faire face. Ce à quoi je fais face, s'efface. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai une personne de mon environnement qui commence à installer prochainement une belle activité. Elle a des années d'expérience dans son domaine et maintenant elle va se lancer à son compte. Et alors que jusqu'à présent tout marche très bien pour elle, même si voilà, c'est un autre état d'esprit bien entendu, mais plutôt que de penser à toutes les opportunités, plutôt de penser à tous les bénéfices, elle va davantage penser à tous les risques et tout ce qui pourrait vraiment très mal se passer et commencer à appréhender. Donc tout ce qu'elle va dire, tout ce qu'elle va penser, ça va se concentrer aussi en énergie physique et en émotion. Donc l'idée c'est de dire à quoi tu résistes et à quoi tu as envie de faire face pour que ça s'efface. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir ? Et là, la préparation mentale, c'est clairement de faire pivoter nos pensées et nos sensations. J'ai peur, j'ai des doutes. D'accord, donc qu'est-ce qui est à l'opposé de la peur ? Comment tu as envie de te sentir ? J'ai envie de me sentir confiant. D'accord, quoi d'autre encore ? J'ai envie de me sentir plus serein, détendu. Bien, super. Et ensuite, je vais aller l'aider à travailler au niveau des émotions. Qu'est-ce que tu ressens ? J'ai peur, j'appréhende, je flippe, d'accord ? Et quelles sont les émotions que tu as envie de ressentir alors ? J'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie d'y voir plus clair. Quoique là, y voir plus clair, c'est plutôt dans l'esprit. J'ai envie d'être plus confiant, j'ai envie d'être plus serein. D'accord. Et au niveau du corps, comment ça se passe quand tu penses à tout ça, à ce à quoi tu fais face ? Là, clairement, quand je pense à ça, j'ai une boule au ventre, j'ai la gorge nouée, j'ai limite des palpitations. D'accord, très bien. On accueille ces zones d'ombre. Et qu'est-ce que tu aurais besoin de ressentir physiquement ? J'aurais besoin de me sentir de mieux respirer, d'être plus détendue, d'avoir le cœur plus léger, de pouvoir avaler sans avoir la sensation d'avoir un petit poids dans la gorge. Bon, c'est parfait. Et à partir de ce moment où on va nommer les choses et où on va les confronter, les choses vont commencer à se dissoudre et à s'orienter vers ce qu'on a envie d'attirer. Et c'est ce qui nous permet de passer d'une zone d'ombre, de ce qu'on ne veut pas, vers ce que l'on veut. Et à ce moment-là, de commencer à l'attirer. Parce que, dernier mantra sur lequel je vous laisse réfléchir, nous attirons à nous ce à quoi nous pensons le plus souvent. Je vous répète, nous attirons à nous ce à quoi nous pensons le plus souvent. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la sensation, le sentiment que ce que vous attirez, ça correspond à ce que vous avez envie de vivre en ce moment ? Est-ce que c'est plutôt influencé par vos peurs, vos doutes ? Et à ce moment-là, vous avez l'impression que c'est un scénario un peu répétitif, mais qui ne résonne pas avec ce que vous avez envie de vivre ? Ou au contraire, c'est plutôt... non, c'est aligné. Et j'attire exactement ce à quoi je pense. Et auquel cas, c'est super. Alors dites-moi là, maintenant, ce que vous évoque ce dernier mantra et on y travaillera demain. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée, un excellent début de semaine et je vous retrouve demain pour la suite de mon challenge impactant en 30 jours. C'était Ruthia Rose-Guinor et à très vite.